C'est parti, coucou, bonjour tout le monde, comment allez-vous? J'espère que vous vous portez bien. C'est parti pour notre lecture intuitive pour la semaine du 7 au 13 août. Je me réjouis de préparer cette lecture avant de commencer cette lecture intuitive, le temps que je pose les cartes sur la table. Je tenais à vous remercier à toutes et tous pour vos commentaires en bas de la dernière vidéo de lecture intuitive hebdomadaire où je vous posais la question en fonction de l'ordre. J'ai vu que pour certains, ouais, c'est quand même important pour mes vidéos de faire de manière aléatoire. Et puis pour d'autres, non, il y a pas de souci, je peux continuer comme ça. Donc voilà, je crois que je vais écouter les deux. Et puis, je vais faire la lecture mensuelle de Capricorne jusqu'à... Mon Dieu, de Capricorne jusqu'à Sagittaire pour la lecture intuitive mensuelle. Et puis, pour la lecture intuitive sentimentale, je ferai de Sagittaire jusqu'à Capricorne. Voilà, mais ça, je ferai une information sur YouTube. Donc, j'ai pu trouver un compromis. Voilà, donc merci beaucoup pour avoir répondu à cette interrogation que j'avais. N'hésitez pas à mettre un petit pouce j'aime pour soutenir mon travail comme d'habitude. Et puis pourquoi pas, si vous êtes nouveau et que vous avez déjà vu 1, 2, 3 ou 4 vidéos, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Voilà, donc c'est parti, on va commencer, on va démarrer par les lions. C'est parti, boomerang. La semaine du 7 au 13 août, coucou les lions, je vous souhaite à toutes et à tous un joyeux anniversaire parce que c'est votre période d'anniversaire. Je sais que là les énergies sont super bonnes pour vous, vous aimez bien cette période du mois d'août. Les lions, je sais qu'il y a des choses, des énergies très positives pour vous durant cette période. Donc là on a un retour quoi, positif avec la pile. On a des accords, il y a de la joie, donc c'est une très belle semaine, waouh, même sur le plan professionnel. Donc, pour moi, la carte boomerang, elle est assez simple et assez basique. Je lui donne une interprétation assez simple. Pour moi, le boomerang, c'est une arme, tu vois, déjà. Et puis, il y a le yin et le yang sur ce boomerang. Tu as balancé du positif, tu reçois du positif dans ta vie. Tu as fait du mal, tu reçois le mal. En gros, c'est un petit peu ça la carte du boomerang, parce qu'on a le positif et le négatif qui est ici, ok? C'est un peu un retour de boomerang. Alors, si vous étiez séparés ou distant avec votre partenaire, on a un retour positif. Attention pour certains lions qui sont en couple et vous aimeriez un retour avec votre partenaire. Si il y a eu une séparation, là je parle de séparation, il y a un retour favorable et c'est positif. On se met en accord, il y a de la joie et sur le plan professionnel, c'est top pour vous. Donc on a des très bons investissements. La carte boomerang avec la carte travail peut nous parler d'un retour sur investissement. Ou investir maintenant favorablement dans un projet professionnel. Il y a de la joie, il y a un retour à la joie. Donc, on est bien avec son partenaire, on est bien avec la famille, on est bien avec ses amis. On se sent simplement bien. Voilà pour la team des lions. On va compléter avec une carte. On va compléter avec une carte ici de Doreen Virtue. Juste regarder un message. 10 d'Ariel. Vous avez tant de raisons d'être reconnaissant à la vie. Réussite sur le plan financier, retraite à l'horizon, une vie de famille riche et gratifiante. Vous le méritez. Les lions, c'est une carte, c'est une carte qui vous correspond bien. En tout cas, pour tous les seniors qui me suivent, qui travaillent dur pour leur famille. Peut-être que certains, vous allez signer donc maintenant pour votre retraite. Donc, il y a des investissements. On voit que vous avez travaillé dur pour votre famille, pour votre cocon. On voit que vous êtes entouré des gens que vous aimez. Ça peut être des voyages, ça peut être une retraite organisée et bien organisée. Et puis cette carte, pour moi, elle va beaucoup plus loin que la gratitude.
parfois, il est bon de s'arrêter et de regarder un peu en arrière et de se dire, bah ouais, je suis quand même très reconnaissant de tout ce qui m'est arrivé. Je comprends que il y a eu des moments qui n'étaient pas faciles dans ma vie. J'ai l'impression qu'il y a comme un retour, tu vois, avec le boomerang, comme s'il y a une prise de conscience de votre vie et vous êtes reconnaissant par tout ce parcours difficile peut-être pour certains que vous avez eu, mais en tout cas fier. Voilà, c'est ce que voilà, reconnaissant, c'est de la fierté. Je vous sens vraiment fière tu vois, je te vois terminer une retraite, mais en beauté. Voilà, positivement. Ou tu es en train de faire des investissements pour ta retraite. Ça peut être ça aussi. Pour ceux qui sont encore jeunes, là, on parle de la joie au travail, de la joie avec la famille, avec ses amis. On est dans la gratitude de tout ce qu'on a. Et vous remerciez aussi l'univers. Voilà ce que j'ai ici pour les lions. C'est un très 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 joli message pour votre période d'anniversaire. On prend encore une carte ici pour la team des lions. Et on a la guerre. Ouais, waouh, chiffre numéro 9, maître spirituel. Donc j'ai eu beaucoup de messages privés de certains lions et certaines lionnes en plein éveil spirituel ou qui sont en train de monter dans leur spiritualité. Profitez des moments de solitude pour réfléchir à l'amour et à la façon dont vous pouvez donner votre amour à ceux qui vous entourent. Devenez un exemple et éclairez le chemin d'autrui. Cherchez un mentor spirituel si la vie qui est la vôtre ne vous satisfait pas pleinement. Voilà, on vous pousse à aller voir peut-être un mentor, un guide, quelqu'un qui pourrait vous orienter et vous guider dans votre parcours de vie. J'ai l'impression que vous avez tu sais, certains lions, je sais que vous avez cette petite lumière à l'intérieur, vous avez ces intuitions très fortes, vous avez déjà tout qui est connecté en fait, seulement que vous ne savez pas comment écouter vos intuitions ou comment faire pour travailler votre médiumnité peut-être pour certains. Et il suffit tout simplement d'être accompagné par un maître spirituel qui pourrait vous accompagner. Si vous n'êtes pas du tout dans la spiritualité, la carte maître spirituel peut... il y a encore une notion de senior, encore dans cette carte. Vous allez peut-être avoir sur le plan professionnel des responsabilités. On va vous donner encore plus de responsabilités. Peut-être que vous montez d'un cran cadre ou cadre supérieur ou directeur. On apprécie vos compétences. Certains vont peut-être se lancer à faire des formations. Et puis pour d'autres, vous êtes guidé en fait, tout simplement. Vous êtes vous-même votre propre guide. Voilà ce qu'on a envie de dire avec la carte maître spirituel. Ou bien peut-être pour d'autres, vous êtes complètement en accord avec vos intuitions, avec vos guides, avec cette lumière qu'il y a à l'intérieur. Je sens beaucoup de curiosité aussi chez vous, les lions. Vous êtes très curieux, très attentifs de tout ce qui se passe. Et puis ce que j'aime beaucoup aussi, c'est la joie. Donc il y a beaucoup de joie cette semaine pour la team des lions. Je vous fais un petit coucou tout particulier. Et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Allez, c'est parti. On enchaîne directement avec les cancers. Ah ouais, intéressant, intéressant les cancers. J'ai exactement la même carte ici que les lions. Alors la carte boomerang, ben je vais du coup, ouais, effectivement, pas donner la même interprétation que les lions. Alors comme vous savez, moi je double les oracles. Ici on est dans les énergies du cancer. Donc pour moi il y a un retour au positif. Alors le boomerang, pour moi c'est une arme. Hein. C'est une arme qui peut venir, tu sais, quand tu lances le boomerang, donc tu le lances et il te revient. Donc ici on a une pile positive, une pile ici avec un côté positif. Donc vous avez peut-être lancé à l'univers une demande et vous allez la recevoir. D'accord? Ici. Chez les cancers, pour moi, la carte boomerang, c'est « je prends l'élan ».
je me lance, je lance cette idée, je lance cette proposition, je me lance, j'y vais, j'essaye. J'ai envie d'avoir un peu plus de joie au travail. Pour les cancers, c'est très important, hein. L'harmonie, travail-joie, l'harmonie au sein de la famille, du travail, pour vous, c'est très important. Donc, allez, je me lance, je lance une idée peut-être au niveau du travail. On peut avoir des contrats signés pour certains. Alors pour ceux qui sont au chômage, c'est une période favorable pour signer un contrat. On trouve enfin un équilibre professionnel. Pour certains, vous étiez peut-être séparés de l'être aimé et là vous vous retrouvez. J'ai l'impression que vous vous sentez bien tout simplement cette semaine. Avec beaucoup plus d'énergie. Mais vous avez fait quoi? Ouais, c'est exactement ça. Avec la carte plus ici et la carte compromis, c'est comme si, ouais, je travaille maintenant sur mon énergie. Je suis consciente que j'étais un peu trop fatiguée. Alors certains étaient peut-être un peu fatigués la semaine dernière ou les mois précédents. Et là, soit vous avez fait une cure de soleil, une cure de sommeil, une cure de bien-être, une cure de vitamines, ou peu importe. Et là, vous retrouvez votre énergie et une vitalité. Et ça se sent, ça se voit. Voilà, excusez-moi, ça a été interrompu. On va prendre maintenant ici une carte pour les cancers, pour compléter la carte boomerang. Je vais prendre 2 cartes pour vous. La première ici, c'est de Dorine Virtue. On va regarder un petit peu le message angélique. Oh, super. Chiffre numéro 11. On a un retour en force, les cancers. On a un retour très positif pour vous, mais la carte de la force, c'est de l'archange Ariel. On a la puissance du lion, tu vois, et j'ai sorti la même carte pour les lions. Donc, vous avez une énergie solaire, c'est ça. Alors, si votre partenaire est du signe du lion, on voit une très belle compatibilité avec lui. Ou un signe de feu, si par exemple il est sagittaire, il ou elle est sagittaire, lion, ou... excuse-moi, sagittaire, lion... et pas Capricorne, Bélier. Donc, et aussi, excusez-moi, Balance. Voilà, ces 4 signes que je viens de mentionner ici, on a un retour en force, on a une union, on a un couple qui se forme, on a une force au niveau du couple. Force et compromis, c'est très puissant. Alors, si vous désirez avoir un poste de cadre, ou de, c'est parfait. Ici, vous retournez au travail, alors ça peut être un retour au boulot en force. Qu'avez-vous fait, les cancers? Et là, j'ai dû louper un épisode. Pour moi, c'est du repos. Pour moi, j'ai du calme, j'ai de la tranquillité, mais les semaines passées, parce que pour revenir avec une énergie positive, bien évidemment que vous avez dû soit retrouver une joie, soit une prise de conscience, soit un peu plus de calme, soit un travail de développement personnel, soit, voilà, en tout cas, vous retrouvez votre pouvoir et votre force. Cette carte indique l'ancrage aussi, hein. Alors, force et grâce exprimées à travers la gentillesse, confiance en soi et pardon, magnifique. Très joli pour la team des cancers. On va prendre encore une carte. 5 de l'émotion, hein, il y a un pardon à quelque part, on se pardonne peut-être à soi-même. Pardonner fait partie du processus de guérison. Pardonner aux autres et se pardonner à soi-même les erreurs du passé est indispensable pour aller de l'avant. À qui le dites-vous? Avoir du chagrin fait partie de la vie et c'est juste. Demandez à vos anges gardiens et aux personnes que vous aimez de vous aider à vous relever et retrouver le chemin du bonheur. Très 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 beau message pour vous les cancers. Allez, c'est parti, on va regarder maintenant la team des taureaux. Coucou les taureaux, comment allez-vous? J'espère que vous vous portez bien. N'hésitez pas à mettre un petit pouce j'aime pour soutenir mon travail et pourquoi pas à vous abonner à ma chaîne. Alors là, on parle de travail, on est en plein mois d'août et puis il faut qu'on parle de business.
Alors, cette semaine, et je dirais même ces 2-3 prochaines semaines, voire, allez, j'arrondis pour le mois d'août, on est dans une semaine favorable pour tout contrat, des contrats professionnels ou des contrats immobiliers, l'achat d'une maison, si vous travaillez dans le milieu de tout ce qui est négociation, signature de contrat, dans la vente, c'est positif. Au niveau du travail, alors peut-être que vous allez signer 2 contrats de travail avec la carte travail ici et le travail ici. Pour d'autres, on vous invite peut-être avec la carte travail en double, lâcher prise au niveau du travail. On lâche, on lâche. On lâche, ok? 2 fois travail, ça veut dire peut-être un trop, ok? Donc, lâchez un petit peu. Ici, la carte compromis, c'est comme si vous êtes à votre place. Vous allez trouver un poste qui vous correspond ou vous êtes à votre place et c'est ok comme ça, d'accord? Donc, c'est une semaine favorable pour signer des contrats. On vous sent sûr de vous, très confiant. Au niveau du travail, c'est-à-dire que soit il y a des investissements, si vous êtes indépendant, peut-être qu'il y a eu des investissements qui vont, il y a un retour sur investissement ici pour la team des taureaux. On va prendre une carte, la roue tourne, la carte du travail m'indique aussi que la roue tourne, 8 de Michel, vous pouvez être libre. S'il vous plaît, ayez le courage de changer la situation. Ne pas voir clairement les choses. Donc ici, on perçoit une femme qui ouvre un portail. Ok? Donc on vous demande d'avoir le courage. Ayez le courage d'ouvrir, d'aller chercher cette opportunité, d'aller la provoquer ou tu vois, de rentrer, d'ouvrir une porte. Voilà ce qu'on me dit pour vous. L'archange Michael est à vos côtés cette semaine. Excellent tirage ici pour la team des taureaux. On va passer maintenant ici aux poissons. Coucou les poissons, comment allez-vous? J'espère que vous vous portez bien. C'est parti pour votre lecture intuitive pour la semaine du 7 au 13 août. On a sorti la carte de la femme. Bon, alors pour moi, c'est votre sensibilité ou votre hypersensibilité. Attendez, je sens que vous êtes OK avec une femme. Vous allez peut-être signer un compromis avec une femme. Au niveau du travail, il y a un retour positif. Vous ressentez les choses. Votre intuition vous guide. Et votre intuition vous guide parfaitement bien. La carte de la femme pour les hommes poissons peut nous indiquer que soit une personne vous manque, soit soit une femme vous manque, on peut vous sentir un peu sensible, soit vous venez de rencontrer quelqu'un et vous êtes vous vous entendez parfaitement bien avec elle, ou soit vous réalisez aussi que la personne que vous aimez, ou la personne qui est à côté de vous, ou la personne qui est avec vous, vous apporte énormément de joie et vous êtes compatible avec cette personne, vous vous sentez bien ensemble. La carte femme, pour une femme poisson, déjà je vous sens très confiante, visage vers le futur, sûr de vous, vous nous donnez une direction, vous êtes très directive, sûre de vous, confiante, vous travaillez sur votre estime de soi, vous n'avez plus peur de rien, vous êtes en confiance, vous travaillez sur l'estime de soi et ça se voit. Je vous sens aussi un petit peu plus, tu vois, j'ai mes épaules qui se baissent comme ça, je vous sens plus légère, j'ai pas envie de parler de sensibilité pour vous parce que j'ai la carte travail, joie et compromis. Donc j'ai pas envie de vous dire que je vous sens sensible, mais je vous sens maintenant gérer votre sensibilité ou cette hypersensibilité, c'est ok pour vous. Et ça c'est une force en fait, on ne le dit pas assez, moi j'aime bien souligner cela. La sensibilité et l'hypersensibilité est une force. C'est une force d'être hypersensible. C'est j'allais dire un pouvoir, mais c'est un don. Quand on sait bien utiliser son hypersensibilité et qu'on est complètement en accord et qu'on sait vivre avec cette sensibilité, cela devient une force
aussi dans le milieu professionnel. La carte de la femme peut nous inviter aussi à dire que vous êtes un petit peu, voilà, très dans l'esthétisme, vous avez besoin un petit coup chez le coiffeur, pédicure, manicure, perte de poids, prise de poids, je ne sais pas, enfin changement de look. Pour vous, le look est aussi très important cette semaine. Et puis pour les célibataires hommes, on pourrait avoir une rencontre avec une femme. Et puis pour les femmes lesbiennes qui me regardent du signe du poisson, peut-être une rencontre avec une femme aussi cette semaine. Alors attention, ça pourrait être dans le milieu professionnel. On pourrait rencontrer quelqu'un dans le cadre professionnel. C'est parti pour une carte. On a la carte du magicien. L'archange Raziel sera avec vous cette semaine. Dites ce que vous attendez de la vie. Comme par magie, ce que vous souhaitez apparaît. Des débuts couronnés de succès. Alors, cette femme, vous voyez, donc là, on est sur du violet. La carte, elle est violette. Ici, cette femme est vêtue de violet. Alors, je vais vous dire la même phrase que j'ai dit aux Gémeaux la semaine dernière. Fiez-vous à votre intuition, la team des poissons. Parce que l'intuition que vous avez, c'est comme une magie en fait. Vous allez de manière naturelle ressentir les choses. Et ce que vous ressentez, plus on développe son intuition. En fait, quel est le but? Pourquoi vouloir développer son intuition en fait? On pourrait très bien la laisser tranquille et puis rester qu'avec son mental et puis c'est tout. Non. L'intuition te permet, l'intuition t'aide à gagner en confiance en soi. L'intuition te permet d'être stable. L'intuition te permet de créer aussi de la magie dans ta vie. C'est-à-dire qu'à des moments, ton intuition te dit d'y aller, donc tu fonces, et ton intuition te dit de calme, de lâcher prise, et tu apprends à t'écouter en fait. Donc pour moi, nous avons certains d'entre vous qui développent leurs facultés, soit médiumniques ou intuitifs très forts, ou tout simplement vous avez des dons qui mériteraient d'être développés. Voilà pour la team des poissons. On va passer maintenant à la team des sagittaires. Coucou les sagittaires, comment allez-vous? J'espère que vous vous portez bien. N'hésitez pas à mettre un petit pouce j'aime pour soutenir mon travail et pourquoi pas à vous abonner à ma chaîne. Bon, pour les sagittaires, on a la carte de la tranquillité. Je vais juste aller guigner chez l'autre signe de feu. Ouais, on a la carte contrat, ok. Bon, chez les lions, c'était plutôt tranquille. Chez les sagittaires, c'est aussi plutôt tranquille. Donc, on vous sent... Ouais, il y a du lâcher-prise, hein, ici. Bon, tu vas me dire, c'est les périodes de vacances. Voilà, donc pour certains, on lâche prise. Alors, la carte tranquillité, elle a deux aspects. C'est soit vous vivez un moment de stress au niveau du travail ou familial ou autre, et on vous invite à travailler un petit peu plus sur vous, à vous calmer, à être un peu plus tranquille. La team des sagittaires, ok, ça peut être ça. Pour d'autres, vous êtes en train de découvrir le développement personnel, ou vous êtes en train de vous écouter de plus en plus. C'est ok pour vous. Maintenant, il y a une certaine joie peut-être à être un peu plus calme, à lâcher prise. Pour d'autres, vous êtes en train de prendre goût au lâcher prise. Waouh! Waouh, j'aime bien cette sensation. J'ai le sourire jusqu'aux oreilles. C'est un peu bizarre comme sensation. Je crois que vous êtes un peu content. Je vous sens heureux cette semaine de lever le pied. Je vous sens heureux d'être joie, compromis, travail. Je vous sens heureux de pouvoir gérer ces émotions en fait. J'ai l'impression qu'il y a une bonne gestion de vos émotions. Donc c'est une semaine plutôt tranquille. Pour certains, vous allez prendre soin de vous. Vous êtes en totale harmonie avec qui vous êtes. Vous êtes heureux, au travail ça se passe plutôt bien, il y a des très bons retours pour vous sur le plan professionnel. C'est une semaine idéale pour signer des contrats pour les sagittaires. Pour ceux qui sont indépendants, ça pourrait être une semaine un peu tranquille, qui sait peut-être ces 2 prochaines semaines,
On vous voit pas trop stressé ou courir, ou en tout cas, c'est pas tellement la semaine. Ouais, c'est une semaine plutôt tranquille, sans stress. Je crois que vous prenez goût au lâcher-prise, pour certains. On va regarder ici pour la team des Sagittaires. On va prendre une carte. Hop. 4 d'Ariel. Donner, c'est aussi recevoir. Résister au changement, savoir dépenser ou économiser son argent. Alors pour certains, ce changement, je le vois au niveau professionnel. Je l'ai senti ici avec un peu plus de calme. Alors je pense qu'il va y avoir du changement sur le plan professionnel, soit début août ou les 2 premières semaines du mois d'août. Et ce sera un changement qui sera favorable. Pour d'autres, et ça je l'avais vu dans le tirage annuel, pour les Sagittaires, j'ai une excellente gestion de vos finances. Soit vous avez envie de faire fructifier votre argent, donc des investissements, ou soit j'en vois certains en train de préparer des plans d'épargne, ou des plans d'économie, ou des plans d'investissement. Ouais, je vous vois économiser, je vous vois investir ou faire fructifier votre argent différemment, plus tranquillement. Alors ça peut être aussi que on a une dette qui est terminée aussi pour certains et du coup, waouh, financièrement, ça va beaucoup mieux pour vous, ok. L'univers va vous donner aussi quelque chose cette semaine, hein. On vous donne peut-être cette possibilité. Tu sais, pour moi, cette carte, la carte tranquillité, j'ai une toute autre interprétation. En lecture intuitive individuelle, pour moi, ça, j'appelle ça... ça, c'est du luxe pour moi. Les gens qui arrivent à consacrer 1 heure ou 2 heures de leur temps dans une journée pour soi, à s'écouter, à se donner de l'amour, pour moi, ça, c'est du luxe. Tu vois, moi, du Louis Vuitton, du Chanel et compagnie, c'est ça pour moi. Ça, c'est du luxe de pouvoir s'octroyer des moments de joie et des moments d'introspection. Voilà. Et j'ai l'impression que vous donnez maintenant ce luxe de vous écouter. Vous vous donnez ce luxe d'être heureux. Vous vous donnez ce luxe d'être en accord avec vous-même. Voilà, voilà ce que je sens ici pour les Sagittaires. Excellent tirage. On va passer maintenant à la team des Béliers. Coucou les Béliers, comment allez-vous? J'espère que vous vous portez bien. C'est parti pour votre lecture intuitive pour la semaine du 7 au 13 août. Bon, dans l'ensemble, ça fait déjà 2-3 mois pour vous les Béliers que nous avons une remontée. Hein, mais alors je ne sais pas si cette remontée elle est fulgurante ou elle y va tout doucement, mais je reste confiante pour vous les Béliers. Déjà de 1 parce que vous lâchez rien, de 2 parce que j'ai confiance en vous en fait. Mes tirages de l'année dernière étaient plutôt fragiles pour la team des Béliers et là je vois une remontée. La carte contrat, pour moi, chez vous, c'est ok, j'accepte. C'est ok pour moi. J'ai l'impression que vous acceptez. J'accepte en fait. Soit vous allez dire oui, c'est ok pour moi, soit j'accepte cette situation, je travaille avec, j'accepte et je vais y travailler. Voilà, la carte contrat, attention. Elle a 2 significations. La signification positive de la carte contrat, accompagnée côte à côte avec la carte compromis, c'est typiquement je vais signer un gros contrat, soit dans l'immobilier, soit un contrat professionnel, mais quelque chose qui va vraiment vous faire plaisir avec la carte de la joie.
Donc pour vous les humains, donc pour nous les humains, ce qui nous fait plaisir, ce sont ces contrats financiers, des contrats de mariage ou un contrat immobilier ou un contrat à l'achat d'une maison, d'un appartement ou d'une voiture. Donc voilà, là on est dans la matière. Donc oui, possible que tu vas signer un contrat. Maintenant, sur le plan angélique et spirituel, eux, ce qu'ils ont envie qu'on travaille, c'est d'accepter, d'être dans l'acceptation de qui je suis. Et je m'aime comme je suis. J'aime ma personne. Je suis fière de moi. Je suis ancrée. Hein, tu vois, j'ai un ancrage. On sent des béliers de plus en plus ancrés, confiants et sûrs d'eux. Alors déjà qu'à la base, vous êtes déjà assez confiants, mais là, tu vois, c'est le top du top. Un peu le melon. Mais là, c'est on gagne en confiance. Je sais exactement qui je suis, je sais où je vais, ce que je fais, avec qui je vais, et je suis maître de ma propre vie et personne va me dévier de mon chemin. Donc ça, c'est vraiment, comment te dire, c'est le summum pour moi de la confiance. C'est-à-dire, j'appelle ça un ancrage. Alors, si tu regardes cette vidéo et que tu n'es pas du tout là-dedans, hein, que tu es en train tu as un manque de confiance, là, c'est un peu le coup de pied aux fesses. C'est un peu pour te dire, hey, wow, on sait qui tu es. On est en accord avec toi. Vas-y, avance, montre-nous de quoi tu es capable cette semaine. La partie négative de la carte contrat, son pôle négatif, c'est cette deuxième paire de mains que nous avons ici, qui pourrait être un bras de fer. On vous voit peut-être en train de négocier, alors si vous êtes dans la vente, business to business, si vous êtes en train de régler des gros contrats, cela peut nous indiquer que vous êtes un petit peu... C'est un peu difficile à signer. Hein, il y a un bras de fer, il y a des rendez-vous peut-être annulés, on doit encore renégocier, le contrat n'est pas encore signé. Mais pour moi, avec la carte compromis, joie et travail, vous allez signer le contrat. Alors typiquement, si vous êtes au chômage ou si vous êtes dans une situation où vous devez, vous attendez des nouvelles pour un poste, peut-être que vous n'aurez peut-être pas des nouvelles cette semaine, du 7 au 13, mais plus tard, au vu de cette carte, voilà, plus tard, on voit effectivement un compromis professionnel. Voilà. La carte contrat, moi je préfère dire que vous êtes en accord avec vos valeurs. C'est ça. Allez, c'est parti. On continue. On a le 8 d'Ariel. Vous pouvez être fier du travail accompli. J'avais envie de le dire tout à l'heure, mais j'ai pas osé le dire. Allez, je me lâche et je vais vous le dire. Ben moi, je suis fière de vous, les béliers. Voilà. Je suis fière, pourquoi c'est peut-être ma vision de vierge, ascendant vierge, mais je suis fière de voir comme vous ne baissez pas les bras, comme c'est pas facile parfois, et que vous remontez à chaque fois. Je suis fière de l'investissement, je suis fière de ce que vous dégagez en fait. Hein. Voilà, mais là je parle que sur le plan spirituel, c'est de ce que je peux dire en fonction des tirages que j'ai fait ces derniers temps pour les béliers. Voilà, donc ici vos anges ou même ton ange, tu vois, il a simplement envie de te dire maintenant, écoute cette phrase, c'est bon à entendre. Vous pouvez être fier du travail accompli. C'est en pratiquant qu'on apprend. Alors ici on nous parle de discipline, ok ? Pensez à reprendre les études ou à suivre une formation. Voilà. Moi, j'ai envie de parler d'un peu de discipline pour certains béliers. Voilà, d'avoir une certaine rigueur et une certaine discipline dans votre travail. Très beau tirage pour les béliers. Allez, c'est parti, on regarde. Allez, on va regarder les vierges. Coucou la team des vierges. Comment allez-vous? J'espère que vous vous portez bien. Donc, on va regarder maintenant. Là, tu sais, je tremble un peu parce que comme je suis vierge, c'est ma semaine de vacances.
J'ai plutôt envie que la carte soit plutôt positive. Donc pour la team des Vierges, ben voilà, on a la carte du temps. Donc, ben c'est un petit peu la même chose que la semaine dernière. On va prendre notre temps. On prend notre temps. Arrêtez de courir. Prenez votre temps. Alors, soit la carte temps peut nous indiquer plusieurs choses. Tant positive que négative. La carte temps peut nous indiquer de la procrastination. Alors, on peut avoir certains vierges qui vont procrastiner et tout laisser. Ça, on sait le faire aussi. Hein. Autant on est des bons travailleurs, mais alors si c'est pour ne rien faire aussi, parfois on sait le faire. J'ai l'impression que là, on va prendre notre temps et puis on pourra peut-être procrastiner un petit peu et puis laisser les choses de côté, un rendez-vous d'annulé, voilà. On est un peu en mode tortue, on prendra notre temps, on a suffisamment stressé, on a labouré, voilà. Donc maintenant, là, cet été ou en tout cas ce mois d'août, on va prendre notre temps, les choses, voilà. Donc, si vous attendez un contrat, peut-être pas cette semaine, ce sera peut-être la semaine d'après. Vous attendez des nouvelles d'une entreprise, ça va prendre son temps. Donc en fait, en gros, c'est pas cette semaine. On vous voit avec beaucoup de joie, les Vierges, c'est-à-dire au niveau du travail. Moi, je pense que c'est plus parce que vous prenez peut-être un peu plus votre temps. Si vous êtes au travail, y a peut-être un peu moins de travail et du coup, vous êtes moins stressé et vous prenez un peu plus le temps. La carte du temps chez les Vierges, c'est peut-être les instants vont passer trop vite. La carte temps peut nous parler d'une lenteur. Peut nous parler d'une lenteur. D'une lenteur dans vos projets professionnels. Alors peut-être qu'on va vous demander, des informations sur le plan professionnel et vous allez prendre un peu plus de temps pour y répondre. Ok ? On prend d'autres cartes? Ouais, on va prendre quelques cartes ici pour la team des Vierges. Pour compléter la carte temps, on a l'As de Michel. Une merveilleuse idée vient de germer. Ne vous laissez pas arrêter par les chaos du chemin. Élucidez tout problème de communication. Encore? Dis donc, nous, ça fait depuis 3 mois, ils n'arrêtent pas de parler de la communication. Alors, je vais encore me répéter et répéter, mais vu que ce sont les messages, donc voilà. Est-ce qu'on aurait peut-être besoin de prendre du temps maintenant? Prenons un peu plus de temps pour exprimer nos besoins. Prenons du temps avec la famille, avec les amis, sur le plan professionnel, à vraiment clarifier, reformuler nos sentiments ou nos besoins. On a besoin d'une clarté au niveau de notre communication. Alors, ça ne date pas de cette semaine, du 7 au 13 août. Ça fait déjà depuis un moment qu'on me parle d'un travail sur la communication. Ça vous parle, la team des Vierges? N'hésitez pas à mettre un petit commentaire en bas de cette vidéo parce que je me pose la question pourquoi c'est répétitif. Depuis 3 mois, je répète tout le temps la même chose sur toutes les vidéos. Est-ce que l'on parle trop vite? Est-ce qu'on s'emballe trop vite? Est-ce qu'on ne prend pas du temps avec les gens qu'on aime? Est-ce que la communication n'est pas claire? Élucider tout problème de communication. Alors rappelons ce que c'est que la communication. Donc c'est émetteur-récepteur. De ne pas prendre trop la parole, de laisser l'autre aussi s'exprimer, de s'imposer, de dire les choses, ou simplement de mettre du silence ou des temps d'arrêt dans notre communication. J'ai un petit message ici pour vous. La carte temps dans la communication pourrait nous indiquer, je l'avais eu comme message dernièrement, et c'était pour un vierge, je crois. Notre communication peut être en verbal est trop rapide ou trop directe ou trop critique. Ça, c'est un peu nos défauts à nous, hein, mais bon, bref.
C'est vrai qu'entre nous, vierges, on est bien autour d'une table en train de critiquer, pas le travail des autres, mais pas de critiquer, mais on a toujours cette petite phrase qui... des petites phrases assassines comme ça. Tu sais, notre franc-parler qui plaît pas, en fait. Entre nous, ça passe, sans problème. Tu vois, entre nous, commencer à dire que l'autre a mal fait ci, que l'autre a mal... Mais c'est pas méchant, parce qu'en en fait, on le fait avec beaucoup de bienveillance, parce que on veut que la personne s'améliore, en fait. Hein, et donc, voilà. Mais peut-être qu'on ne prend pas assez le temps, ou les mots ne sont pas corrects, ou... voilà. Donc... il y a un problème de communication. Prenez un peu plus de temps avec votre partenaire pour lui dire les choses. Ou la carte temps peut nous indiquer de laisser le partenaire venir à vous, laissez-lui s'exprimer. La carte temps dans un espace, dans un pôle négatif peut aussi nous dire vous perdez votre temps. Ça peut aussi vouloir indiquer ça. Soit on vous invite à prendre votre temps cette semaine, à vous faire plaisir, ok? On a de la joie, ou ça peut aussi vouloir indiquer une perte de temps pour les vierges. On prend encore une autre carte. Ah, bon, bah alors voilà, j'ai voulu prendre une carte pour compléter la carte temps. Comme ça, nous, on aura 2 cartes. Bah, je crois que ça va nous réussir de prendre notre temps. Il faut qu'on se détende un peu. Alors, on a des réussites d'examen, on a une rentrée universitaire, ou... alors, si vous avez des examens, typiquement, un examen de permis de conduire, prenez votre temps, ne stressez pas trop, ok? Pour un examen oral aussi, par rapport à la communication, prenez le temps de formuler parfaitement la réponse ou répondez calmement ou tranquillement à la question. Ton examen peut aussi nous indiquer que vous avez peut-être un rapport à donner. Et le rapport prend peut-être un peu plus de temps que d'autres collaborateurs. Ou tout simplement, la communication s'améliore fortement chez certaines vierges. On a une amélioration de communication. Ça peut être ça avec la carte de la réussite. Alors oui, bien évidemment, on a une réussite professionnelle pour vous cette semaine, une réussite dans des contrats, et puis on vous retrouve avec un petit peu plus de joie aussi, et ça vous va très bien. Allez, c'est parti, on va regarder maintenant. On continue toujours avec les signes de terre. Oh, c'est incroyable, j'ai eu 2 fois la carte tranquillité, 2 fois la carte boomerang, c'est rigolo. Donc, coucou les Capricornes. Comment allez-vous? J'espère que vous vous portez bien. N'hésitez pas à mettre un petit pouce j'aime pour soutenir mon travail, et pourquoi pas à vous abonner à ma chaîne. Bon, ben, c'est une semaine plutôt tranquille et ça vous convient à merveille. Alors là, vous avez le Sagittaire qui est à peu près comme vous, un peu qui est très dynamique, fougueux. On l'invite aussi à un peu plus de calme, un peu plus de tranquillité. Donc cette semaine, pas trop de stress. On peut percevoir peut-être un peu de procrastination, l'envie de prendre les choses... voilà, tranquillement, on prend son temps. Pour certains, on développe sa spiritualité. Pour d'autres, on a besoin vraiment de s'éloigner, ou de distance, ou de calme. Pour d'autres, au niveau professionnel, ben, c'est le calme plat. Donc, on peut se lancer sur d'autres projets. On a peut-être la signature d'un contrat dans un poste de travail plus tranquille, où il y a un petit peu moins de stress. Ça, ce sont les informations qu'un humain peut transmettre à un humain. Maintenant, si on regarde sur le plan angélique et sur le plan spirituel, bah, la carte tranquillité, ben, pour moi, c'est le luxe en fait. C'est que vous vous octroyez des moments pour vous.
Vous comprenez que vous êtes maître de votre propre vie et vous vous accordez des moments de luxe rien que pour vous. Des méditations ou peu importe, mais en tout cas, vous prenez soin de votre corps, vous prenez soin de votre âme, vous prenez soin de vous en fait, et vous êtes en totale harmonie avec votre corps. Et ça, c'est du luxe. Voilà, c'est exactement ce que j'ai dit tout à l'heure pour la team des Sagittaires. Pour d'autres, alors si vous vivez à 300 à l'heure, la carte tranquillité, elle te demande très clairement de... Tu passes la 4e là, hein, tu diminues un petit peu parce que ça va trop vite. Enfin, c'est un conseil qu'on te donne. Tu pourrais avoir un petit peu plus de joie au travail en diminuant. Alors peut-être que tu as des gros dossiers à transmettre là, mais on t'invite à prendre un peu de recul et de lâcher prise au niveau du travail. On va regarder un petit message angélique pour vous. C'est le 7 d'Ariel. Tu vois, on peut rester tranquille, vous avez fait de bons investissements. On vous félicite pour votre coup. Ouais, puis ça, je peux dire que petite page publicitaire, c'est vrai que le Capricorne, vous êtes toujours bon dans tout ce qui touche les finances, les économies. Hein, vous savez bien gérer l'argent. Et là, on vous confirme, en fait, vous êtes un peu tranquille parce que tout ce que vous avez investi, ou peut-être semé, hein, on voit des fleurs ici, vous savez que ça va porter ses fruits. Donc là, on vous félicite. On vous demande d'être patient, mon ami Capricorne. Soyez patient. On finit toujours par récolter ce que l'on sème. Profitez de chaque expérience pour faire de nouveaux projets. Magnifique. Voilà pour la team des Capricornes. On va passer maintenant aux Balances. Coucou la team des Balances. Coucou la team des Balances. Oh là là. Comment allez-vous les Balances? Ouais, j'ai un petit coucou spécial pour vous. Parce que j'ai eu beaucoup de retours de nouveaux coachés qui me contactent et ils sont tous du signe de la Balance. Pendant très longtemps, j'avais pas eu de Balance comme coaché et là j'en ai un petit peu plus parce qu'on sent que ça bouge beaucoup, hein. Ça bouge beaucoup pour vous, les Balances, hein. Depuis le début de l'année, il y a vraiment des énergies qui bougent énormément. Et là, tu vois, vous avez sorti la carte de l'homme. Donc la carte de l'homme, c'est une carte qui vous correspond très bien parce qu'elle nous parle de discipline, elle nous parle de direction, elle nous parle de donner des ordres, elle nous parle d'autorité, elle nous parle de mettre un cadre. Ça peut aussi m'indiquer que vous êtes un petit peu têtu cette semaine, vous n'écoutez pas tellement ce que l'on vous dit et vous faites vraiment comme bon vous semble parce que vous avez une idée bien précise dans votre tête et c'est par là où je veux aller. Je ne veux pas être dérangée, vous êtes un peu comme tu vois, on voit, il lève la main vers le taureau, un peu comme le taureau. On dirait que vous avez des œillères comme ça. Et j'y vais, je fonce, c'est ma décision. La carte de l'homme peut m'indiquer deux choses. Soit nous avons une bonne partie des balances qui travaillent sur leur confiance en soi et sur l'estime de soi. Tu vois, là, j'ai le dos qui se redresse. Hein, donc, vous travaillez sur la confiance en soi et l'estime de soi. Et ça vous réussit parfaitement bien. Parce que j'ai la carte examen, tu vois, donc on voit que l'homme regarde la réussite, donc on vous voit avec un objectif bien précis et vous allez atteindre cet objectif. Oui, oui, je te vois encore en train d'écouter, encore en train d'augmenter le volume, oui, tu vas atteindre ton objectif. Cet objectif peut être un objectif professionnel ou sentimental, mais tu vas atteindre cet objectif. Tu vas signer ce compromis. Tu vas réussir. Ok? C'est en route en fait. Ça avance. Pour moi, la balance est aussi prêt ou prête à se battre. Parce que la carte de l'homme, on voit qu'il a la main posée sur l'épée.
Donc on me cherche, on me trouve. Hein. Voilà, c'est ça. C'est je suis prêt à me battre pour ce poste, je suis prêt à me battre dans une situation conflictuelle, je sais me défendre. Pour les femmes célibataires du signe de la Balance, on peut rencontrer un bel homme cette semaine ou au courant du mois d'août. Attention, quelqu'un qui correspond parfaitement à ce que vous recherchez, c'est-à-dire, alors soit je vois une rencontre dans un établissement, pas scolaire, mais dans une bibliothèque, voilà, ouais, ou dans une librairie, hein, parce que je vois du papier, dans une papeterie. Alors, je vous dis les lieux, je sais que c'est peu probable, mais voilà, je te dis ce que je ressens. J'ai mal à la tête. Ah, pardon. Donc, ça peut être quelqu'un qui travaille beaucoup, un intellectuel, voilà. Donc, ça peut être dans une université, ça peut être un universitaire, ou ça peut être quelqu'un qui a fait de hautes études universitaires. Ça peut, cet homme, parce que tu vois, il dirige la main, voilà. Ça peut aussi vouloir indiquer une bibliothèque, ou un lieu de recherche et développement. Ça peut être dans le milieu professionnel, absolument. Bon, là, c'est les vacances. Je sais pas, on me dit dans une école. Ça peut être une école de langue hein, aussi. Ça, voilà, on me dit dans une école ou dans un institut, dans une librairie, dans une papeterie, dans une usine. Voilà, je te dis un peu, voilà, c'est très vague. Hein, tu vois, dans un endroit où il y a du papier, en fait. Voilà, à toi de voir. Dans une usine, je vois aussi une usine ou des établissements d'usine. Ok, voilà. Donc ici, je vous vois. Donc ça, c'est plus pour les femmes Balance. Rencontrer un homme très élégant. Je vais te citer les signes astrologiques. Donc cet homme, je vois cet homme, alors ce serait plus effectivement Bélier, Taureau ou Lion ou Vierge. Voilà, parce que cet homme regarde par ces cartes-ci. Donc pour moi, ce sera Bélier, Taureau, Lion ou Vierge. Si votre mari est du signe, de ces 4 signes que je viens de citer maintenant, Bélier, Taureau, Lion ou Vierge, bon, une réussite professionnelle, où on sent qu'avec cette personne, ça va se passer très bien. Hein, voilà. Que dire de plus? On me dit de vous dire que c'est ok. C'est signé. Ça te parle? C'est ok, parce qu'on a le compromis joie, travail. Comme si on me dit de te dire c'est ok, ne t'inquiète pas, avec cette personne, c'est ok. Voilà le message. Pour les hommes Balance, ben c'est une semaine qui est très favorable pour vous sur le plan professionnel, d'accord. Si vous êtes chef d'entreprise ou directeur, on voit qu'il y a un petit peu de lâcher prise ici cette semaine pour vous. J'ai aussi des rencontres pour vous avec les signes que j'ai mentionnés tout à l'heure. Donc on peut Vierge, je dirais aussi une Cancer pour les hommes Balance. Voilà, on va regarder ici, tu vois, parce qu'on a une rose ici. Aïe, elle est là, la rose. Alors, nous avons aussi ici, alors on peut parler de votre sensibilité, les Balances. Ouais, une semaine où on peut vous sentir un petit peu sensible cette semaine. Sensible peut-être par rapport à un homme, ou sensible par rapport à une situation. Rien de négatif, hein, mais on peut sentir une certaine sensibilité ou hypersensibilité. Ok? Allez, c'est parti. Waouh, chiffre numéro 13, on a la paix. L'archange Azraël est là avec vous. Et on vous demande, on vous dit ici, laissez le passé derrière vous. Le futur a plus à vous offrir, remettez-vous-en à Dieu.
Pour moi, c'est un message qui est puissant. Pour moi, c'est un message qui est puissant. D'accord, chiffre numéro 13, la paix, l'archange Azraël. C'est comme si tu veux, ce message, c'est comme si on voulait te dire, ferme cette porte en fait, qu'il y a une nouvelle qui s'ouvre et il y a beaucoup de choses très favorables pour toi. Donc laisse tomber s'il te plaît. Ça veut dire un petit peu laisse tomber ce passé s'il te plaît. Lâche. Parce que j'ai besoin de ton énergie, j'ai besoin de ta force d'homme, j'ai besoin de beaucoup de choses en toi, mais laisse passer s'il te plaît. Lâche. On ne peut pas avancer si tu regardes encore derrière toi. Très très beau message ici pour la team des balances. On va regarder ici pour les scorpions. Coucou les scorpions, comment allez-vous? J'espère que vous portez bien. Alors, j'ai un petit, avant de commencer la lecture pour vous les scorpions, j'ai un petit message personnel pour vous et un spécial pour une abonnée. Mon dernier tirage sentimental pour les scorpions. Alors, j'ai pas eu de retour très positif sur le tirage. Et il y a une dame qui a laissé comme commentaire comme quoi elle se retrouvait absolument pas dans mon tirage sentimental. C'est vrai qu'il était... Alors, c'est vrai qu'il était particulier, je l'avoue. Et c'est vrai qu'on parlait de jalousie, de choses assez sombres dans ce tirage sentimental. Donc vraiment, je répète encore une fois, prenez vraiment que ce qui résonne. Je ne peux pas faire de tirage qui vous parle tous les mois. C'est juste impossible pour moi. Humainement et spirituellement, c'est pas possible de faire un tirage qui va vous parler tous les mois. Hein. On est d'accord. Par contre, je voulais vous remercier pour vos retours parce que ça me permet de retravailler sur mon contenu. Et c'est vrai que je n'ai pas parlé des célibataires. Donc c'est vrai que le tirage est resté trop focus sur une zone et j'aurais pu voilà, rajouter des cartes et développer un petit peu plus. Donc désolée pour la team des scorpions. Si j'ai le temps, je vais essayer de voir si je peux refaire une autre vidéo bonus. Mais en tout cas, je vous remercie pour les commentaires que vous avez mis en bas de la vidéo. Ce qui me permet maintenant d'avancer et d'évoluer. Ok, voilà, ça c'est dit. Alors, pour la semaine du 7 au 13 août, on a la carte de la loi pour vous. Donc, alors déjà, vous faites votre loi. Hein, on s'impose, on dicte les règles. On est beaucoup plus juste avec soi-même. Alors soit on est plus dur, soit vous êtes un peu plus dur avec vous-même, soit vous êtes un peu plus juste avec vous-même. On a peut-être une affaire juridique qui va tomber d'ici quelques semaines, je dirais peut-être pas la semaine du 7 au 13 août, mais c'est en train d'arriver. Donc une réponse favorable. On a une signature de contrat pour vous sur le plan professionnel. Vous êtes plus, alors voilà, hein, vous êtes plus juste et plus loyal avec vous-même. Vous trouvez votre équilibre entre le bien et le mal. On a un équilibre parfait ici pour la team des scorpions. La carte de la loi, pour moi, c'est un équilibre en fait. Et dans le mot équilibre, on a le mot libre. Donc je vous sens aussi avec cette envie de liberté. Et vous faites tout pour signer un contrat ou pour avoir un document juridique qui va vous permettre d'être plus libre dans vos actions. Voilà. Alors typiquement, si c'est pour un passeport, pour un document juridique, on a quoi avec la loi? Alors ça peut être une demande en mariage, ça peut être un divorce, un contrat de travail professionnel. Enfin, vous êtes en train de tout mettre en place. Voilà, vous êtes en train de tout mettre en place pour que cela se concrétise. Voilà pour la team des scorpions. On va prendre quelques cartes ici. Je vais en prendre 2 pour vous. Voilà, on a 3 de Raphaël. Vous avez des raisons de faire la fête. Une communauté d'amis,
bonne nouvelle au sujet d'une relation ou des enfants. Donc on pourrait avoir une affaire juridique qui touche des enfants, ou on a une affaire juridique avec des partenaires qui tombent et dont c'est favorable pour vous. Et puis la carte 3 de Raphaël, pour moi, c'est la guérison. Retour à la joie, on revoit ses amis, on fait beaucoup d'activités entre amis, on voyage, il y a beaucoup de déplacements. Et aussi, 3 de Raphaël nous annonce une excellente nouvelle pour vous cette semaine, mais qui va vous faire plaisir. Pour moi, cette nouvelle, c'est sur le plan professionnel. Allez, on prend encore une deuxième carte ici pour la team des Scorpions. 8 de l'action. Il y a tant de choses en route que vous vous sentez peut-être dépassé par la situation. Pas de panique. Vous vous en sortirez parfaitement dans la mesure où ce qui vous attend vous plaît. Ne rien avoir à faire peut être déstabilisant. Donc, même si tout gérer vous semble difficile, réjouissez-vous. Si vous devez voyager et prendre un avion, vous n'avez aucun souci à vous faire. Voilà pour la team des Scorpions. Voilà, et c'est parti. Maintenant, on va regarder la team des Verseaux. Coucou les Verseaux, comment allez-vous? J'espère que vous vous portez bien. Donc, c'est parti pour votre lecture pour la semaine du 7 au 13 août 2023. On a la carte de la communication pour vous. Alors, chez les Verseaux, la carte de la communication, elle a plusieurs sens. Hein. Chez vous, c'est pas... la carte de la communication, on voit différents outils de communication. On voit l'écrit, le téléphone, le portable, les SMS ou une lettre, voire peut-être un fax. Il y en a qui envoient encore des fax. Bref, la carte de la communication, elle a plusieurs sens. La première est de pouvoir exprimer directement et clairement vos besoins afin de trouver un accord. Alors, pour certains, la communication est plus facile par téléphone. Je contacte la personne et je négocie et je rentre en contact avec elle directement pour trouver une solution. D'autres, pour les Verseaux, j'ai l'impression que vous avez une très belle plume et que par écrit, vous arrivez plus facilement à exprimer vos émotions. D'accord? D'autres vont dire, bah, non, moi par écrit, j'aime pas. J'aime pas parler par écrit parce que j'aime pas. Eh ben, pourtant, l'écrit parfois peut nous aider. Parce qu'on prend peut-être un peu plus de temps, mais on réfléchit aux mots que l'on va utiliser. Et les mots sont très importants. Le vocabulaire est très important. Tout comme une lecture intuitive. Hein, une lecture intuitive est puissante lorsque les mots sont bien employés au bon moment. Le vocabulaire aussi est important. Ben ici, c'est exactement la même chose pour vous. J'ai l'impression que si vous êtes au travail, prenez un peu plus de temps à écrire à votre partenaire ou à votre supérieur ou à votre directeur, à poser des mots par écrit. Je donne un exemple. Si par exemple, qu'est-ce qu'on peut donner comme exemple? Si par exemple vous avez un entretien d'embauche cette semaine, vous allez au rendez-vous, ne contactez pas l'entreprise quelques jours après. Envoyez par exemple un email de remerciement pour le temps que vous avez passé ensemble ou d'expliquer encore d'autres points par email. Avec votre partenaire aussi, ça pourrait être la même chose. J'ai l'impression que par écrit, certains messages seront plus clairs cette semaine ou par téléphone. À vous de voir ce qui vous semble le plus rassurant pour vous. Pourquoi je le dis? Parce que j'ai de la joie au travail et j'ai des signatures de contrat. Donc, au travail, les écrits restent, les paroles s'envolent.
Ça peut être des échanges par email où vous mettez par exemple une personne en copie pour qu'elle puisse bien regarder le contenu du message. Ça peut être une forme de protection pour vous. Voilà, on me dit cette phrase, hein, les paroles s'envolent, les écrits restent. Peut-être que vous allez beaucoup travailler, beaucoup rédiger, ou reprendre contact, hein, avec une personne dans le but de signer un contrat. C'est une semaine qui est favorable pour toute négociation. Sur le plan sentimental, alors la carte correspondance sur le plan sentimental, pour moi c'est attention à ne pas trop parler, attention à ne pas tout divulguer, trop parler. Essayez de trouver un compromis entre... Voilà, j'ai l'impression que on est beaucoup dans une phase de séduction aussi ici avec la carte correspondance. Bien évidemment que la communication est aussi très importante, hein, dans une phase de séduction. Le temps de parole, savoir poser des questions, ne pas être trop indiscret ou de vous ouvrir peut-être un tout petit peu plus. Ça peut être ça aussi. On attend de vos nouvelles, ça peut être ça la carte correspondance. Vous prenez le courage de prendre le téléphone et d'appeler, ça peut être ça aussi. Vous pouvez trouver un emploi dans le secteur de la télécommunication ou signer un contrat dans ce secteur-là. Voilà, on va regarder maintenant un petit message angélique pour la team des Verseaux. Oh, super. Oh, super. Chiffre numéro 10, la roue, l'archange Jérémiel. Excuse-moi ce petit fouf, mais je pensais à mon ami Verseau et cette carte me... voilà, ça me fait du bien de l'avoir entre les mains, tout simplement. C'est l'archange Jérémiel qui est là et qui vous accompagne cette semaine. On nous parle d'un nouveau départ. C'est la roue qui tourne. La roue tourne, mais vous arrivez à une échéance, changement de direction pour accéder au bonheur. Alors attention, la carte de la roue, pour moi, elle est interprétée de plusieurs manières. C'est soit la roue, soit on pousse la roue, soit on attend gentiment que la roue, elle bouge toute seule. Et là, j'ai l'impression que vous vous donnez un nouveau départ. Vous prenez le courage de communiquer peut-être, ou prendre la parole, ou aller de l'avant. Vous faites avancer les choses. J'ai envie de dire un peu provocateur, où vous allez provoquer une situation, vous allez la bouger, la roue. Vous faites peut-être le premier pas. Au niveau de la séduction, ça peut nous parler que vous faites avancer un processus, vous voyez. Et puis tout simplement, la roue, c'est un nouveau départ. Hein. On commence une relation, on rencontre quelqu'un. On peut aussi parler de votre spiritualité. Hein. Donc ici, il est habillé en violet, l'archange Jérémiel. Ça peut aussi vouloir nous indiquer que vous êtes protégé, que la roue tourne et que vous êtes protégé. Voilà pour la team des Verseaux. La carte correspondance peut aussi vouloir nous indiquer que vos guides et vos anges entrent en communication avec vous. Ouais. Typiquement, et c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est aussi un type de communication, dans le sens où on communique avec vous, mais sans parler en fait. Hein. C'est une communication non verbale, silencieuse, on voit, on constate, on ressent. Je pense que vous devez ressentir, les Verseaux, cette pulsion. J'ai quelque chose qui bouge. Alors c'est soit c'est vous qui bougez la roue, soit on va vous pousser à aller pousser la roue. Voilà, j'ai quelque chose comme si on provoque un coup de chance ou une situation. Chiffre numéro 1, c'est un nouveau départ, c'est le commencement ici pour la team des Verseaux.
Et puis on va terminer maintenant cette lecture intuitive hebdomadaire pour les Gémeaux. Coucou la team des Gémeaux, comment allez-vous? J'espère que vous vous portez bien. Je voulais terminer avec vous, les Gémeaux. Déjà pour faire un petit coucou à tous les Gémeaux, mes coachés ou tous ceux qui ne sont pas coachés. J'ai reçu plein d'SMS, plein de WhatsApp en me disant que la semaine dernière j'avais tapé dans le mille dans ma lecture intuitive où je disais qu'il fallait arrêter les clairvoyances. Ça m'a fait rire, mais vos retours m'ont fait tellement du bien. Du coup, je pense que j'ai peut-être plus de Gémeaux maintenant qui viennent pour venir regarder mes vidéos. Mais bon, bref, c'est pas grave. Et là, tu vois, encore une fois, on te dit encore la carte correspondance. On a aussi Internet. Et là, votre confrère Verseau avait aussi sorti la même carte, la carte de la correspondance. Donc, vous pouvez les guigner si jamais ce que j'ai dit aussi pour le Verseau. Je vais compléter ici pour vous les Gémeaux. Donc, on a une amélioration. La carte correspondance peut aussi m'indiquer une amélioration de communication. Soit vous prenez la décision maintenant de communiquer par écrit. Voilà, j'ai des choses à gérer au sein d'équipe, de mettre en copie par exemple quelqu'un, les écrits, alors les paroles s'envolent, les écrits restent. Vous avez une nouvelle manière de négocier ou de communiquer cette semaine. Vous pouvez être un peu plus direct dans vos propos. Vous allez recevoir un coup de téléphone ou une nouvelle cette semaine. La team des Gémeaux, ça peut venir par téléphone, par email ou par courrier, mais c'est une nouvelle qui va vous faire plaisir au niveau du travail ou même sur le plan sentimental. Ça peut être un partenaire qui reprend contact avec vous ou tout simplement peut-être vous avez envie d'écrire tout ce que vous avez dans votre cœur, d'exprimer peut-être à l'être aimé. Pourquoi pas une lettre au lieu d'un email, d'écrire une lettre avec le timbre et d'écrire à la main, même pas sur ordinateur, pourquoi pas. Ou peut-être que vous allez recevoir une lettre manuscrite, parce que je vois le timbre ici, pourquoi pas, on adore recevoir des lettres. Votre communication est adaptée. Alors je me répète peut-être pour le tirage de la semaine dernière, attention avec les réseaux, attention avec Internet. Les Gémeaux, est-ce qu'il y a un excès sur tout ce qui est télécommunication, réseaux sociaux ou Internet? Voilà, vous avez peut-être besoin d'un peu plus de calme, de vous retrouver. Pour d'autres, alors peut-être que vous travaillez dans le milieu de la rédaction, service de communication, rédaction, peut-être que vous allez écrire un livre ou vous êtes en train d'écrire, de rédiger un mémoire, de rédiger un livre, pourquoi pas, de rédiger correspondance, de rédiger, pourquoi pas un journal intime, tiens, voilà, de rédiger vos notes, je sais pas, je vous vois écrire des aides-mémoires, je vous vois studieux aussi, peut-être reprendre des études pour certains. Voilà pour la team des Gémeaux. Je vais compléter la carte correspondance. Pour moi, j'ai fait un peu le tour. Faites attention à vos échanges téléphoniques. Ça peut être ça. Est-ce que quelqu'un enregistre ou est-ce que quelqu'un... voilà, donc faites attention à votre communication, les Gémeaux. Peut-être poser un peu plus de questions, émetteur, récepteur. Essayez de poser un peu plus de questions, reformuler ce que l'on vous dit. Communication... Peut-être ne pas répondre à un appel ou ne pas répondre à une demande. Le silence fait partie intégrante de la communication aussi. On va regarder... Allez, tu vois, je voulais reprendre une carte et puis je sors la carte de la trahison. Alors attention, on peut avoir peur d'une nouvelle, on peut avoir des craintes ou des peurs d'une nouvelle qu'on peut recevoir par téléphone. Mais ici, j'ai travail, joie et compromis, ok? Donc n'ayez pas peur. Moi, on me dit, vous pouvez y aller, vous pouvez écrire une lettre, vous pouvez exprimer vos peurs. Ça peut être ça aussi, d'accord? Voilà, on va prendre encore une carte ici pour la team des Gémeaux.
5 d'Ariel. Vous n'êtes pas obligé de relever seul les défis, de l'aide à portée de main. Les pensées négatives ne font pas aller les choses dans le bon sens. Alors j'avais la carte trahison là derrière, qui sont peut-être vos pensées, vos peurs, vos doutes, des pensées négatives. Attention ici à ne pas exprimer peut-être tout ce que vous avez ici. Alors soit d'exprimer à votre partenaire vos peurs ou vos craintes, ou attention avec vos pensées négatives. D'accord? Voilà pour la team des Gémeaux. Merci beaucoup pour votre confiance. Merci d'être là. N'hésitez pas à mettre un petit pouce j'aime pour soutenir mon travail. Et pourquoi pas à vous abonner à ma chaîne. À très bientôt. Tchuss!